Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2026. Et c'est encore un plaisir de vous rencontrer parce que c'est le dimanche aujourd'hui. C'est le jour où nous partageons le point de vue, les réflexions sur notre chère République démocratique du Congo. Les réflexions que nous portons ici, ce sont des réflexions qui vont dans le sens d'apporter une solution, donc une solution pour la République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous pouvons quitter cette zone de turbulence où le pays est en danger, ou bien le peuple congolais continue à souffrir et continue à traverser des moments difficiles. Le moment difficile, c'est-à-dire que les guerres qui ne cessent, qui ne terminent pas. Alors, moi, je me suis dit aujourd'hui que nous devrions lire une certaine portion tout simplement de notre Constitution. Donc, nous allons parler aujourd'hui de notre Constitution. Vraiment, soyez attentifs à ce que nous allons dire aujourd'hui parce que cela peut vous révéler quelque chose et inciter en vous faisant voir effectivement d'où vient le problème. Est-ce que sommes-nous capables de développer ce pays? Sommes-nous capables vraiment de relever les défis du développement dans le concert des nations? Est-ce que la République démocratique du Congo et ses dirigeants sont-ils capables de relever le défi de développement? Et tout ça est ancré dans un texte. Et ce texte, c'est la Constitution. Donc, nous allons parler de la Constitution. Donc, soyez vraiment là. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je vous le demande parce que YouTube, ne vous en faites pas. Moi, je n'envoie plus les messages dans les WhatsApp, groupe WhatsApp, non. Si vous êtes abonné, vous aurez donc des notifications que nous avons donc mis des vidéos sur la toile. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez et laissez un commentaire. Comme toujours, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc, nous sommes un dimanche. Nous allons prendre les nouvelles qui sont restées. Donc, beaucoup de journaux ne travaillent pas le dimanche. Donc, ça sera les nouvelles du samedi. Et donc, en bas ici, vous allez voir défiler aussi l'actualité. Ce sont les titres des journaux aussi autres que ce que nous allons citer ici. Donc, allez-y, renseignez-vous, soyez là et on va se revoir donc juste après la lecture de ces grands titres des journaux. À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Guerre en RDC, de nouvelles attaques attribuées aux M23 malgré le cessez-le-feu. Un forum de paix sur la problématique des ADF annoncé à Beni. Et puis Kinshasa et Kampala renforcent leur coopération de transfrontaliers. Nous allons sur actualité.cd. À Lomami Mweneditu, un artiste musicien arrêté après avoir initié une campagne de dénonciation sur l'état des routes. Et puis Fizi, les pluies diluviennes causent d'importants dégâts et endommagent le bureau administratif. Et RDC, la BCC encourage l'État à collecter d'impôts, taxes et redevances en monnaie nationale. Congo profond, explosion de la masse salariale. Félix Tshisekedi ordonne l'audit de l'état liquidatif des agents et fonctionnaires de l'État. Kinshasa, la RDC pose les jalons d'une presse francophone modernisée avec les restitutions à la CIPREF 2026. Aimé Bodji au contact du peuple. Les doléances de la population de Butembo arrivent désormais à destination, affirme Jules Maté, élu de Beni.
7 sur 7. RDC, Est de la RDC, le FARDC accuse l'armée rwandaise. L'AFC M23 de commencer à la guerre. RDC, Air Congo réceptionne un avion Boeing. Et puis RDC, initiative prévue le 3 au 7 février, le 13e conférence des gouverneurs débute le 24 mars. On termine par Radio Okapi. Subvention de 71 PME dans le cadre du projet Transforme à Bounia. Plus de 17 000 cas atteints de la vie et d'intégrité physique recensés en une année dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reprise des travaux de construction de 3 châteaux d'eau à Demba après une année de trêve. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. D'abord, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Merci pour ces quelques personnes ici sur YouTube qui prennent le temps de partager. J'ai vu beaucoup de gens, disons quelques personnes qui ont vu, qui nous ont appelés parce que quelqu'un d'autre leur a envoyé le lien et tout ça. Ça me fait énormément plaisir. C'est cette façon-là dont vous pouvez supporter cette chaîne parce que nous avons besoin de visibilité ici sur YouTube. Et nous demandons à ceux qui sont sur TikTok de nous rejoindre. Et cela, c'est quelque chose déjà de bien. Voilà, donc nous allons nous allons lire la Constitution. Pas en totalité, mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que nous allons essayer un peu de développer un sujet d'après cette conférence qui a eu lieu au Palais du Peuple au courant de cette semaine, où les grands professeurs non constitutionnalistes se sont encore réunis pour parler du changement de la Constitution ou de la modification de la Constitution selon ce qu'ils pensent. Et c'est là le scandale, mes frères. C'est là le scandale. Vous savez que ceux qui me suivent depuis longtemps ici, ils savent que moi, au début de cette chaîne, nous parlions des difficultés que notre Constitution avait. C'est-à-dire, c'est moi qui relevais des cacophonies, et je les avais dit ici. Il y a certaines choses qui ne calaient pas vraiment, qui n'allaient pas bon, qui n'étaient pas bien dans notre Constitution. Et qui empêchaient parfois la base, parce que moi je lutte souvent pour la base. Mais écoutez un peu un petit texte qui a été adopté à Sun City et qu'en 2010, je crois en 2011, lorsqu'on va revoir la Constitution, on a élagué ce texte. Ce texte ici, il est original de la Constitution de 2003, ici à Sun City, lorsqu'on faisait la première de Kabila. Et je vais vous lire tout simplement le morceau de ce texte-là pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que moi je me suis attelé à lire la Constitution et à relever les défis pour que les coquilles, pour que dans un temps de paix, que le peuple congolais puisse se mettre d'accord en disant il y a un problème ici. Et ça, tout ça est englobé dans quoi? Dans ce morceau de texte ici que je vais vous lire. Ce texte-là, c'est une partie de ce texte, ça s'appelle l'exposé même des motifs. Je vais tout lire le paragraphe, ce n'est pas long, ne vous en faites pas. Depuis son indépendance, 30 juin 2000, ça c'est l'exposé des motifs, hein. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et leurs animateurs.
Depuis donc 2000, depuis son indépendance, la contestation et la légitimité des institutions et ses animateurs. Cette contestation a pris un reflet, attends, je vais agrandir ça, un relief particulier avec des guerres qui ont déchiré le pays dès 1996 à 2003. Nous sommes en 2026. Nous continuons toujours dans la guerre. Avions-nous résolu ce qui se parle ici? Cette contestation a toujours été là. Et les mauvais animateurs de ces institutions-là, qui ne sont pas légitimes, nous avions continué sur le même lancer de front. On n'a pas changé. On n'a rien changé de quoi que ce soit. C'est ainsi que nous justifions les guerres d'aujourd'hui de l'AFC M23. La légitimité est parmi les choses qui est primordiale, qui est le plus important à ce qu'un pays puisse se développer. Mais comment trouver cette légitimité? Les Congolais n'ont jamais trouvé ça. Et vous allez voir, aucune formule magique aujourd'hui pour qu'on se dise comment est-ce que nous allons faire pour que les Congolais soient légitimes, que les institutions puissent être acceptées par tout le monde. On nous impose ces institutions-là. Et lorsque vous lisez la Constitution dans son entièreté, vous allez voir où nous sommes. Le pouvoir est pratiquement resté dans les mains d'une seule personne qui est le président de la République. Kinshasa contrôle tout le pays malgré ce que cette constitution demande, comment on appelle ça, la décentralisation qui devrait nous pousser jusqu'à ce que nous atteignions le fédéralisme. Au fait, cette constitution devrait nous préparer à ce que nous allons au fédéralisme. Mais ce qui s'est passé à Kinshasa, mes chers, ça laisse à désirer. Les grands professeurs aujourd'hui se concentrent sur l'homme. Tshisekedi doit rester là-bas. On doit protéger son pouvoir. On doit protéger le pouvoir de Félix. C'est son pouvoir. Que vous ayez faim. Qu'on ne construise pas des routes, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils puissent conserver le pouvoir. Et même, c'est dans cette constitution que c'est dit. Les partis politiques sont formés pour conserver, pour arracher le pouvoir et la conserver la plus longtemps possible. C'est écrit ici dans cette constitution de 2003. Voilà les coquilles dont nous avions relevé en disant ça ne pouvait pas faire avancer notre pays. Il fallait changer les choses. On va les changer comment? C'est ça le problème, c'est ça le processus dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comment allons-nous changer cette constitution? Et là, nous avions dit, la constitution elle-même prend des modalités pour son changement parce qu'elle est dynamique, la vie est dynamique, il y a des choses qui devraient être modifiées ou changées. La Constitution en avait prévu. On ne peut pas changer la Constitution aujourd'hui et moi je l'ai dit. Dans un temps de tumulte comme ça, on ne peut pas la changer. Il y a des modalités qui sont écrites ici. Mais une partie des hommes, des intellectuels, comment je peux les qualifier, ils se réunissent au palais du peuple la semaine passée et ils commencent à dire des choses qu'il faut changer, pas allant dans le sens de cette constitution ici, dans le sens du conserver le pouvoir. On vous dit qu'il faut changer cette constitution. Donc le débat a repris. Félix avait commencé ce débat-là. L'AFC M23 a fait sauter ces capuchons-là des changements de constitution en temps de guerre et en temps où, dans un environnement qui n'était pas propice. Comment aviez-vous préparé la population pour que nous puissions aller dans le référendum? Allons-nous encore faire des élections comme en 2023, comme en 2018,
comme en 2006, comme en 2011, sans recommandation de cette constitution au premier gouvernement qui devrait appliquer cette constitution. Il y avait des recommandations. On n'a jamais fait part au peuple congolais de ces recommandations-là qui étaient l'essentiel, donc le soubassement pour que cette constitution puisse bien être appliquée. Ces soubassements, c'était quoi? Le problème de légitimité devrait être résolu. Ça ne peut pas être des déclarations, mes frères. Ce n'est pas des déclarations. Le problème de légitimité dont la première phrase évoque dans cette constitution doit être préparé. Et ce problème de légitimité, c'est quoi? C'est connaître les Congolais. Qu'est-ce qui vous gérez? Comment est-ce que vous structurez la canalisation des idées à partir de la base jusqu'au sommet? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous prenez pour que quelqu'un qui doit animer une institution soit légitime et qu'il soit accepté par n'importe qui parce qu'on a suivi la procédure mise en place? Avions-nous fait cela? Je n'ai pas vu ça. Tout ça là est là comme mon côté. Il n'y a eu rien dans ce sens-là. Il n'y a rien. On n'a rien fait depuis 2006, en passant par Kabila et tout le monde. On n'a pas fait quoi que ce soit. On a pensé que ce texte ici devrait venir s'appliquer lui-même. Donc, ce texte, quand il est sur la table, il devrait maintenant nous contrôler. Il y a moyen de le faire, mais le texte, c'est un texte. C'est nous les hommes qui doivent le donner vie. Et c'est ça qui a été dit par des grands professeurs à ce colloque-là de la semaine passée au Palais du Peuple, où on parlait du changement ou de la modification de la Constitution. Ils se sont entrés dedans, ils se sont perdus. Ces gens-là se sont perdus. D'autres disant que non, la Constitution n'a pas atteint ses objectifs. C'est malheureux, mes frères, c'est malheureux. C'est nous qui n'avions pas atteint l'objectif. Nous n'avions pas appliqué ce texte dans le mode de gestion de notre pays. Ce texte ne peut pas venir avoir à dire quoi que ce soit, si ce n'est que le peuple congolais et les dirigeants qui animent, les animateurs. C'est là le problème, parce que ces animateurs-là, choisis pour appliquer ce texte ici, n'ont jamais été légitimes. Ils sont venus par fraude. Ils ont capturé le pays. Et donc, l'application de ce texte ici ne les préoccupait pas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça ne les préoccupe pas. Bon, respecter la Constitution, on peut voler les minéraux, on peut voler on peut voler. Et tout ça, se justifie. On vous fait croire que l'ennemi est ailleurs. L'ennemi est au Congo. C'est lui qui ne veut pas. C'est lui qui n'a pas le pouvoir. C'est lui qui ne veut pas, parce que ça dépend de volonté. Ces dirigeants qui ont le manette du pouvoir aujourd'hui n'ont pas pu implémenter les recommandations de cette constitution. Ces animateurs ont commencé depuis Kabila. On ne peut pas condamner quelqu'un. C'est nous condamner tous. Nous devons nous condamner tous. Nous avons failli à la mission pour appliquer ce texte ici, afin que le peuple congolais se retrouve. Nous avions mené notre pays par comment dirais-je, des idées préconçues qui, je ne sais d'où, ça venait de je ne sais d'où. On n'a pas pu faire quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut accepter. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Si l'AFC se tape la poitrine en disant « Nous avons stoppé quelqu'un à modifier cette constitution », ont-ils raison?
Ont-ils raison? C'est ça la question, on va se poser. Mais revoilà encore ce qui se passe. Là, après que cette constitution n'a pas pris... les guerres se sont rentrées. Donc la guerre a recommencé. Voilà là où on arrive encore à une étape où notre pays est divisé en deux. À Kinshasa, on commence encore à relancer cette idée de la division ou bien du changement de la constitution. Pourquoi? Parce qu'ils sentent aussi que ceux qui viennent de Goma, s'ils arrivaient à Kinshasa, la première des choses à faire, ils vont mettre cette constitution à côté. Parce que ça ne concerne pas leurs idéaux. D'abord, la constitution ici, il dit, nous allons contrer tout celui qui prendra le pouvoir par la force. Est-ce que ceux qui viennent de Goma prennent le pouvoir par la force? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est ceux qui sont à Kinshasa qui prennent le pouvoir par la force parce qu'ils ne sont pas légitimes? On peut dire ça aussi comme ça. Et donc nous sommes dans une étape où il y a un embrouillement, il y a un flottement. On peut dire c'est un flottement où on peut dire que aucune structure légale n'existe. Ça n'existe que dans nos têtes, mais selon cette constitution, ça n'existe pas. Et donc, nous sommes dans ce moment-là où nous devons avoir conscience, nous, peuple congolais, de savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Si nous ne connaissons pas là où nous sommes en train de partir, nous allons encore sombrer. Même ceux qui viennent, c'est l'intérêt de qui? Est-ce que c'est l'intérêt de quelqu'un qui les manipule ou l'intérêt de celui qui est en train de les envoyer? On parle du Rwanda qui supporte l'AFC M23. Est-ce que c'est l'intérêt du peuple quinois, disons du peuple de ceux qui sont à Kinshasa, avec retenir le pouvoir pour Félix Tshisekedi? On ne sait pas. Et donc nous sommes dans un flottement où on ne sait pas où est-ce que nous allons. Mais la dernière des remparts qu'il faut faire, c'est que nous devons réveiller notre conscience en disant, voilà l'étape dans laquelle nous sommes. Qui viendra? Il faudrait que nous puissions nous entendre pour que nous puissions aller sur le droit chemin, sur le rébellement de notre pays. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à réorganiser le pays. Si vous allez implémenter un texte, il faudrait que ce texte-là soit compris par la population congolaise. Nous ne pouvons pas venir ici, Yakoloba Mutuasimba Mando Kibatunaka Ajnaete. C'est-à-dire que l'AFC M23, si vous aimez ce pays, ce n'est pas par les armes que vous allez imposer un système, une mode de gestion d'un pays. Vous devez impliquer la population congolaise. Et par là, il y a déjà des voies à suivre. Il y a des voies à suivre. Vous devez suivre, remettre la légitimité. Parce que si nous voulons à ce que ce pays persiste jusqu'à 100 ans, jusqu'à plus de 200 ans, il faudrait que nous puissions faire les choses d'une manière légitime, à ce que le peuple congolais dorénavant saura comment est-ce que nous devenons président de la République. Comment est-ce que nous impliquons le peuple à la base dans la gestion de la cité, tel qu'énoncé dans cette constitution de 2003. Il y a des articles qui étaient vraiment à féliciter, que non, il y a eu des choses. Mais est-ce qu'elle peut s'appliquer aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de nous dire d'autres personnes ne comprennent pas exactement que le pays ne les appartient pas seulement à eux. Le pays nous appartient tous et nous devons impliquer le peuple congolais au niveau de la base dans la gestion du pays. Bandeko, je vais vous recommander quelque chose, d'aller un peu vous renseigner sur ce qui se passait au palais du peuple et Kope Sabino Mutema Pasi. Yakomona ba professeur Mususu Oyo ba Jale Lomoko Kosakanate, vous savez de qui je parle. Et ce sont des grands professeurs qui ont écrit. Et aujourd'hui, ils sont en train de parler de Baliverne. Il y a une chose, une terreur règne à Kinshasa. Quand vous parlez contre Tshisekedi, on vous dit que vous êtes un M23. Il y a une terreur. Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas sous cette terreur-là et commencer à baliverner, à produire des choses qui n'ont pas de sens? C'est la question que nous nous posons et nous arrêtons là sur cette réflexion de ce dimanche 22 février 2026.
Nous allons nous revoir au courant de la semaine si le temps nous permet, mais à vous venir avec des réflexions. Cette fois-ci, la réflexion que je devrais parler et qui a été changée par cette réflexion de la Constitution, c'est la guerre à l'Est. Ne manquez pas, en tout cas, soyez, abonnez-vous, parce que nous allons parler de la guerre. Nous allons parler de nouvelles dynamiques. Nous allons parler de nouvelles dynamiques qui entrent en jeu. C'est comme si l'AFC M23 commence un peu à gagner du côté diplomatique, plus que Kinshasa. Parce que Kinshasa, en voyant que sur le plan diplomatique, est en train de perdre, il va s'engager dans le côté sur terrain. Donc ne manquez pas cette édition de midweek, comme on dit, de la semaine. Je vais vous venir avec ça, des réflexions que vous allez voir. Yiki Zoya. On se revoit donc au courant de la semaine prochaine. Passez un bon week-end et un bon dimanche. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos familles. Merci et au revoir.